Rémi Féraud, votre première mesure? Deux mesures. D'abord, une mesure sociale, la reconnaissance des familles monoparentales. Un tiers des familles parisiennes, essentiellement des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Une reconnaissance pour les familles monoparentales et des tarifs abaissés pour elles. Je pense à la cantine, aux activités sportives, un pass culture également. Et puis une mesure écologique, la mise en place d'une prime climat. Une prime climat pour aider les Parisiens à rénover, à la rénovation thermique de leur logement. On est en pleine canicule. Il faut aider les Parisiens à faire les travaux pour qu'ils fassent moins chaud dans leur appartement l'été et que la facture énergétique soit moins chère. Moi, je reste fidèle au principe que nous avons voté d'ailleurs ensemble au Conseil de Paris, que l'équipe du PSG reste jouée au Parc des Princes. Tout le monde y est très attaché. J'espère que les actionnaires du PSG aussi. Et que le Parc des Princes reste la propriété de la ville de Paris, donc la propriété des Parisiens. Oui, mais visiblement, ça coince. Visiblement, ça coince. Mais si tout le monde est de bonne foi et de bonne volonté, et dans un dialogue qui doit être transparent, eh bien c'est possible. On le sait très bien, notamment par un bail amphithéotique très long, par le fait de rendre possible des travaux sur le parc, mais aussi sur les abords du parc. Je crois que ce sont ces deux principes qui peuvent aller de pair. Moi, évidemment, maire de Paris, je rétablirai le dialogue. J'établirai le dialogue avec les dirigeants du PSG, sans exclure les supporters, bien sûr. Mais je pense que ce dialogue peut reprendre dès aujourd'hui. Anne Hidalgo, Pierre Rabadan ont dit qu'ils y étaient. Si j'ai bien lu, vous avez choisi la radicalité. D'aller plus loin, le volontarisme. Plus de radicalité sur ce sujet, ça passe par quoi? Ça passe par le fait de poursuivre la politique qui a été entamée depuis 2001, l'élection de Bertrand Delanoë, et qui s'est accélérée à partir de 2014. Le symbole en a été les voies sur berge piétonnes. Moi, je souhaite évidemment qu'on continue de faire diminuer la circulation automobile dans Paris. C'est une question de santé publique, c'est une question de pollution de l'air. La pollution de l'air, elle a diminué de moitié, mais ça n'est pas suffisant. Et on voit les risques qui pèsent avec le vote à l'Assemblée nationale de suppression des ZFE cette semaine. Donc, il faut continuer de diminuer la place de la voiture. Par exemple, les zones à trafic limité ? Par exemple, dans le centre de Paris et ailleurs. Et je pense même qu'il faudra y travailler avec l'ensemble de la métropole, parce que cette question de la circulation et de la pollution, c'est une question métropolitaine. Et il faudra aussi faire revenir la nature dans toutes les rues de Paris. Je crois que nous le disons tous d'ailleurs. Il faudra aussi privilégier les piétons. Et la police municipale doit monter en puissance pour garantir la sécurité des piétons. Il faut aussi favoriser la circulation des bus, parce qu'il faut des transports en commun performants, justement, pour ne pas avoir à prendre sa voiture, et que la voiture ne soit utilisée que par ceux qui en ont vraiment besoin. On peut penser aux artisans, aux soignants, à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Rapidement, sur le périphérique, sa transformation. Il faut continuer sa transformation en boulevard urbain, c'est-à-dire faire tomber cette frontière autoroutière entre Paris et sa métropole. Quel horizon ? L'horizon, on l'a fixé aux années 2030 et il faut que dans ce mandat, on avance. La métropole du Grand Paris, elle s'est créée parce que les élus de la métropole, et notamment Bertrand Delanoë et puis Anne Hidalgo, l'ont voulu. Oui, je pense que les grands sujets, on en parlait, la pollution, répondre à la crise du logement, cela nécessite une approche métropolitaine. Mais il faut donc lui donner plus de compétences. Et je souhaite que la métropole du Grand Paris ait plus de compétences. Et qui dit plus de compétences, plus de démocratie également. Le logement, la lutte contre la pollution, mais on peut aussi imaginer la gestion des déchets, la question de l'eau, la question du chauffage urbain. Ça n'est pas à Paris d'en décider seul, mais bien sûr que c'est l'avenir. Et il faudra aussi de la démocratie. Emmanuel Macron l'avait promis en 2017, il n'a pas fait avancer le dossier. C'est un sujet qui est devant nous et avec lequel il faut être évidemment très ouvert. Je partage ce qu'a dit Marion Vallée. Féraud, vous proposez de taxer encore plus les résidences secondaires et les logements vacants ? Oui. Mais cela nécessite en effet de changer la loi. J'ai présenté à chaque budget des amendements pour aller dans ce sens. On a obtenu certains progrès. La loi également qui régule enfin Airbnb. C'est un premier pas, c'est très insuffisant. Il faut qu'on mène toute l'action municipale. L'objectif des 30% de logements sociaux, plus 10% de logements à loyer abordable, vous l'avez dit. Je veux rappeler aussi l'éradication de l'habitat insalubre depuis 2001 à Paris, qui a été un grand progrès. Il faut évidemment qu'on poursuive la transformation de bureaux en logements quand c'est possible. Les surélévations que permettent le plan local d'urbanisme aujourd'hui. Et puis, il faut mener le combat pour avoir des outils d'encadrement. À Barcelone, bientôt, les meublés touristiques seront interdits. À Amsterdam, ils sont extrêmement limités. Ce sont des communes qui, dans leur pays... Vous les baissez à 50 jours, le nombre de jours
Pour Airbnb, par exemple, pour Je mettre pense qu'il faut le baisser à 60 jours. 60 et jours. que dans certains quartiers, le fait de mettre un appartement en meublé touristique soit interdit. Je ne parle pas de louer sa résidence principale, mais de mettre en meublé touristique. Il faut pouvoir limiter le nombre de résidences secondaires. Il y a près de 300 000 appartements dont les Parisiens sont privés parce qu'ils sont résidences secondaires, meublés touristiques ou vides. On ne peut pas laisser être fataliste face à cette situation. Pierrot, quelques mots. Quel maire seriez-vous ? Je serai un maire de gauche et écologiste, un maire qui porte les valeurs de Paris et un maire du quotidien, proche des habitants, comme je l'ai été quand j'étais maire du 10e arrondissement. Union de la gauche dès le premier tour ? Union Vous de la la gauche souhaitez ? sans LFI, je l'ai dit très clairement dès le départ. Et oui, je pense que nous pouvons être rassemblés avec les communistes, Place Publique, les radicaux de gauche et les Verts dès le premier tour.